Bonjour à tous, nous commençons le 6e Pérec à la première Mishnah. La Mishnah va nous dire qu'est-ce que l'on peut faire pour le Korban Pessah le Shabbat, c'est-à-dire il y a certaines choses que l'on peut faire, on peut transgresser Shabbat pour égorger le Korban Pessah, puisque le jour du Korban Pessah, c'est le 14 Nissan, si ça tombe un Shabbat, on pourra sacrifier ce Korban. Donc voici les choses, nous dit la Mishnah, Ba Pessah dochim et Shabbat qui repousse le Shabbat. Shritato zrikat damo, l'égorger ou asperger son sang. Ou michui keravav, les entrailles de la bête, on pourra les vider et enlever tous les excréments, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour ne pas que ça pourrisse. Ça, nous avons le droit de le faire même un jour de Shabbat. Si on attend, ça risque de pourrir. Donc c'est pour cela qu'on le fera même pendant Shabbat. La shrita, on ne peut pas la faire après Shabbat, puisque la mitzvah du Korban Pessah, c'est le jour qu'on doit l'égorger, donc le 14 Nissan. De même, ekter chalavav, on pourra brûler les graisses, les morceaux qu'on doit brûler sur le misbéach. Bien que là, on aurait pu attendre Motzai Shabbat, mais malgré tout, ceci nous montre combien la mitzvah est chère en son temps, et puisque c'est maintenant le moment de brûler les graisses, donc malgré Shabbat, on brûlera les graisses sur l'autel. Aval tzliyato, mais griller le Korban Pessah, ou bien adachat keravav, ou rincer les entrailles de la bête, ça, enan dochin Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat, ça, on attendra la sortie de Shabbat pour le faire. Har kavato, porter l'agneau sur ses épaules pour l'amener au Beth Amikdash en passant par un domaine public, c'est interdit, bien que nous précise le Barthénoura, il n'y a qu'une interdiction midera banane parce qu'on sait qu'un vivant se porte lui-même. Donc ce n'est interdit que midera banane. Malgré tout, on ne pourra pas porter le Korban Pessah pour l'amener dans la Hazara. On aurait dû le faire avant Shabbat. Va'avato michutz latroum, ou de l'amener, la bête, d'amener le Korban dans dehors du troum. C'est-à-dire on a une bête à plus de 2000 amot, 1 kilomètre de la ville. Le troum Shabbat, nous n'avons pas le droit d'amener la bête dans dehors du troum. Là aussi, c'est une interdiction midera banane, mais comme on pouvait le faire avant Shabbat, les Chachamim ont maintenu leur interdiction. Vachatichat yabalto, si le korban a une verrue, a un défaut, et on ne peut pas le sacrifier ainsi, il faudrait l'enlever. Ça, on ne peut pas le faire Shabbat. En dochin et Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat. Rabbi Eliezer omer dochin. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord et dit que dochin, ça repousse le Shabbat, parce que pour Rabbi Eliezer, même les marchiré mitzvah, ce qui nous permet d'accomplir la mitzvah, repousse aussi le Shabbat, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat. Donc voici le début de ce Pérec avec la mitzvah du Korban Pessah lorsque ça tombe un Shabbat, qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on ne peut pas faire, et on reprendra la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua dans la Mishnah suivante, où Rabbi Eliezer viendra expliquer pourquoi on peut faire certaines choses, bien qu'il y ait une interdiction midera banane pendant Shabbat pour le Korban Pessah. Donc pour les Chachamim, on a maintenu cette interdiction, mais Rabbi Eliezer dit que non, et ça nous allons le voir Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.